Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jean-Philippe Vallard, photographe, infographiste et éditeur. Il nous accueille à Schœlcher, une commune qui captive son regard et l'inspire fréquemment dans la réalisation de son art. Cette passion pour la pellicule lui vient de son père et de son oncle qui l'ont tous deux initié à la photo argentique, la technique photographique de l'époque et au développement en chambre noire. Bien qu'il ait privilégié d'autres activités professionnelles un certain temps, il est cependant revenu à ses premières amours qui, avec l'avènement du numérique, lui offrent une pluralité de possibilités dans l'exercice de ses métiers. Parle-nous de ton univers. Alors, mon univers en photographie, c'est vrai que c'est une commune que j'apprécie beaucoup. Pas seulement cette commune-là, mais c'est vrai que c'est une commune dans laquelle j'ai grandi. Et donc, j'ai appris à l'observer, à la regarder, à photographier des choses auxquelles tout le monde ne fait pas attention. Donc voilà, dans ma photographie, c'est aussi ça, c'est montrer un autre regard, montrer notre vision des choses. Il y a ce regard, cet œil entre hier et aujourd'hui. Et c'est tellement agréable de voir tous les petits détails. L'œil du photographe, en fait, nous montre une réalité qu'on ramène à nous et à nos souvenirs. Ça fait partie de ton travail de recherche parce qu'il ne s'agit pas uniquement de figer des instants. Oui, c'est exactement ça. C'est pouvoir aussi montrer en fait les choses d'aujourd'hui, mais aussi les choses d'hier, celles qui sont encore là. Photographier en donnant cette impression de voyager dans le temps d'une certaine façon et de montrer voilà, ce qui a été fait, ce qui est fait aujourd'hui. Et donc toujours la même chose, donner ce regard différent sur ces choses. Quelle que soit la technique et l'appareil utilisé, savoir bien cadrer son sujet une fois identifié est une des bases pour bien réussir son cliché. Quels ont été tes plus beaux projets ? En photographie, En photographie. Mes plus beaux projets, j'ai fait une expo au Centre culturel du Bourg-du-Lamentin. Ça m'a permis de montrer mon travail. J'ai essayé de donner un autre regard aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de mes photos, j'avais été un peu plus loin et j'avais décidé de les mettre sur du bois de palette. Donc ça avait donné quelque chose de très particulier. D'atypique et voilà. D'authentique Voilà, en exactement. même temps. Donc j'avais composé moi-même chaque support pour chaque photo. Donc il y avait ce côté photo ancienne. Donc on voyageait dans le temps, mais en même temps ce côté un peu brut avec le bois de palette. Une vraie exposition. Voilà, exactement. La photographie a le don de révéler les choses cachées et de les immortaliser. Il y a aussi un autre projet, Archipel. Voilà. Tu peux nous en parler parce que effectivement, je ne savais pas que tu étais à l'initiative de ce beau projet qui a mis en avant pendant de nombreux mois, même des années, des artisans, des artistes antillais. Voilà. En fait, ce projet Archipel, on était une petite équipe. C'était pour mettre en valeur, en avant les artisans, mais aussi les artistes, que ce soit un artiste peintre ou sculpteur. Et c'était l'objectif de les faire connaître parce que je me suis rendu compte qu'on ne les connaissait pas, le Martiniquais. Les Martiniquais ne connaissaient pas tous nos artistes, donc c'était une façon de les mettre en avant. Et ça a été un beau projet parce que ça m'a permis de faire de belles rencontres. Et c'est important ce contact, cet échange avec le sujet. Et en l'occurrence, ça peut être un artisan, ça peut être un artiste. Bien qu'aucune autre session n'ait été programmée jusqu'à présent faute d'annonceurs, les artistes et artisans espèrent néanmoins voir cet événement renouvelé pour leur plus grand bonheur et celui de la population. Revenons à la photo. Loin de faire l'opposition, les photos argentiques, numériques, etc. Quel est ton regard global sur la photographie d'aujourd'hui ? Je dirais qu'on a beaucoup de possibilités. Quand je dis on, c'est le photographe de manière générale a beaucoup de possibilités. Je dirais aussi peut-être à développer plus d'expos, peut-être ici en Martinique, autour de la photographie. Voilà, oui. La photo demeure un moyen d'expression permettant à chacun de ressentir des émotions uniques mêlant imaginaire et perception. Les enfants, tu trouves qu'on devrait peut-être, puisque tu es professeur également, les initier un peu plus tôt à l'image, à la photo, hors du téléphone portable qui aujourd'hui ne nécessite pas vraiment, en fait on n'a pas vraiment besoin d'avoir de talent, il suffit d'avoir un bon réglage, un bon mode comme on dit, et on peut avoir une photo instagrammable ou diffusée sur les réseaux sociaux de manière beaucoup plus large. Oui, je pense que ce serait bien d'initier les enfants à ça. Mais même avec le mobile, c'est possible d'apprendre à avoir un autre regard. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans mon cours, de dire aujourd'hui on dépose l'appareil, on va faire des photos qu'avec le téléphone. Super. Mais il y aura un travail de cadrage, d'observation,
à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup Jean-Philippe de C'est nous avoir moi. accordé ton temps et tes belles images. Je repars avec ce book et puis il est vraiment super intéressant. Jean-Philippe Vallard avec de très jolies photos d'artistes, de moments précieux de travail. On va retrouver également les moments forts, les temps forts de la Martinique à travers son architecture, ses événements, les cyclones. Et puis, bien sûr, ces grands artistes. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est moi, Maman, je te je remercie. suis là aussi, hein, mon cagadé. Merci beaucoup. Très bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Que soit organisé davantage d'expositions de photos ou de toute autre spécialité artistique, voire littéraire ou scientifique serait bénéfique localement de bien des façons. Musées aux thèmes variés, pièces de théâtre, stand-up, café d'auteur et plus encore sont des loisirs auxquels les habitants souhaiteraient pouvoir s'adonner plus fréquemment sur l'île aux fleurs.